to spread the word. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're Allah's chosen one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie donc les frères et sœurs de l'association Salam qui m'ont donc invité ici, et par respect aussi je remercie donc Cheikh Abdelhaj Hafidahullah qui est beaucoup plus placé entre guillemets de commencer cette rencontre avec vous parce qu'il est de chez vous. Mais par respect, Jazakallah, comme j'ai un train à prendre tantôt, donc j'ai demandé à ce que je passe avant lui. Et je remercie le frère qui m'a présenté. Souvent on m'appelle Cheikh, c'est parce que j'ai un âge précoce, j'ai attrapé les cheveux blancs avant la date. Normalement la plupart ont des cheveux blancs. Donc c'est pour cela que Jazakallah, on est votre frère. Je suis votre frère donc en islam. Je viens de Bruxelles, donc Haddash Rachid. Et on a passé donc une petite vingtaine d'années dans la prédication vers les jeunes, vers la jeunesse. Et j'ai accepté de répondre à l'appel lorsque les frères Zahmullah m'ont proposé, que ce soit Cheikh Abdelhaj et moi, de vous rappeler un petit peu le rôle, entre guillemets, de notre petite présence sur Terre, sachant que va arriver un jour où l'on devra obligatoirement quitter donc cette Terre. Et pourquoi est-ce qu'on vous conseille très souvent, il y a les jeunes, pourquoi est-ce qu'on vous casse la tête très souvent? Chaque fois on est là avec des rappels, des conférences, des associations qui se lancent. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a dit que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ça veut dire que nous, notre présence ici sur terre, et shabab, wallahi, elle n'est faite que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant toute notre vie. Adoration en faisant tout notre possible de mettre en pratique des actes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont aussi des fois leur source dans le Coran, dans la Sunna. C'est-à-dire on fait notre possible pour être de ceux qui sont normalement exemplaires. On fait aussi notre possible pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, sachant qu'il y aura, mashallah, des hauts et des bas. Toute notre vie va être faite comme ça, d'hauts et des bas, d'examens, d'épreuves. Et les rappels sont là justement pour nous aider des fois, soit avoir un rappel. Il y en a parmi vous, mashallah, qui ont sûrement un degré de connaissance, peut-être plus élevé que le nôtre. Mais ils viennent quand même. Pourquoi? Parce que le rappel, il sert. Pour nous, les musulmans, on a toute une vie basée sur le rappel. Que ce soit les prédicateurs qui rappellent, nos savants, que ce soit nos imams, que ce soit nos parents, que ce soit nos professeurs et ainsi de suite. Toute notre vie est faite de rappels. Et le plus intelligent parmi vous, homme ou femme, est celui qui, lorsqu'il entend qu'il y a un rappel, il se présente. Parce que souvent, Satan, la'anahullah, va nous faire croire que tout va bien. Spécialement quand tu n'es pas très au courant de qu'est-ce que tu es censé faire durant ta journée. Il va sûrement te dire tout va bien. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Mais il ne va pas venir te corriger, te dire tu es en train de stagner depuis des semaines et des semaines. Tu n'as aucune relation avec le Coran depuis des mois et des mois. Tu n'as encore rien appris comme verset depuis l'année passée. Ou peut-être depuis 5 ans, depuis peut-être 10 ans. Ou depuis peut-être même 40 ans. Pour les plus âgés parmi vous qui sont ici et qui vont peut-être me dire oui, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'ai été étudier le Coran un petit peu. Et alors, j'ai étudié 10 sourates. Ouais, maintenant après 40 ans, je toujours les 10. Ça existe. Et vous savez très bien de quoi je parle. Donc c'est pour cela que les rappels que l'on fait, s'il vous plaît, ça ne doit pas être seulement un genre de rencontre où on se dit « Masha'Allah, on a pu voir un tel ». Souvent on fait ça. Quand je viens en dehors de Bruxelles, je viens en France, et je vous remercie pour votre amour, votre sincérité. Souvent les gens « Ah, on va aller voir le frère un tel ». Non. Wallahi, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez aucun bénéfice à me voir, sauf si vous venez me rendre visite, fi sabilillah, pour voir comment je vais santé. Ça, les musulmans, alhamdoulilah, on a des textes là-dessus. Quand un musulman se déplace pour aller voir son frère, fi sabilillah, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de commerce, rien entre eux, il veut voir comment il va, d'accord. Mais si c'est tout simplement pour se dire, tiens, on va aller, purée, on le voit toujours sur internet, mais on va le voir en face. Là, c'est pas bon. Wallahi, c'est pas bon. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour prendre quelques informations et vous dire que dès que je sors d'ici, je rentre à la maison et je fais un état des lieux. Où est-ce que j'en suis avec mon programme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela que un des rôles aussi de ces conférences, c'est pour nous rappeler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte, ou cette piété aussi, on peut aller vers la piété, parce que cette crainte, elle ouvre la porte au fur et à mesure à la piété. C'est celle qui va faire que si jamais ce soir ou tantôt, tu as envie de faire un acte, tu te poses alors la question, est-ce que cet acte va m'être dommageable le jour du jugement dernier? Deuxièmement, est-ce que si je meurs ce soir, c'est pour cela qu'une des thématiques qu'on nous a données, c'est de dire, tiens, poser la question aux jeunes, si je devais mourir ce soir, si je devais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, yallah, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tout va bien? Est-ce que mes archives, masha'Allah, ne sont remplies que de positifs?
Ça, c'est une question que normalement chacun d'entre nous devrait se poser, wallahi, chaque soir. Hatta moi, je vais plus loin. Avec certains de mes élèves, je leur dis à l'école, quand j'enseigne jusqu'au bac, la religion islamique, c'est vrai que nous, en Belgique, on a un bienfait immense, que vous n'avez pas nécessairement en France. Hein, vous aimez bien rigoler de la Belgique, hein, c'est tout petit, hein, les Belges. Hein. On a un bienfait immense. Vous savez lequel? C'est que l'État belge, par ordre royal, c'est un décret royal du roi de Belgique, depuis 1974, l'État ordonne aux écoles maternelles, primaires, secondaires jusqu'au bac de donner obligatoirement 2 heures de religion islamique chaque semaine, même s'il y a un seul musulman dans l'école. Vous savez qui paye ces heures au fait? Qui les paye? Les mosquées ou bien les parents? Qui paye ça, les mosquées ou les parents? C'est l'État belge. Wallahi, c'est l'État belge qui paye. Et moi, je suis enseignant dans les écoles. Donc, je donne cours jusqu'au bac. J'ai des élèves en face de moi. Hein, vous savez, le bac, en général, j'espère qu'on termine sa 6e vers l'âge de 18 ans. Hein, si on a doublé peut-être une fois. J'ai des élèves devant moi, des fois, qui ont 20 ans. Et vendredi, c'est la première fois que j'ai eu donc ma classe de 6e, parce que c'est la rentrée scolaire. Et écoutez bien, j'ai donc en classe, je donne cours à peu près 145 élèves cette année. Donc j'ai 145 élèves musulmans à qui je donne cours donc jusqu'au mois de juin. Donc les élèves de 6e sont entrés. Et on peut faire le jeu ici aussi si vous voulez. J'ai mis au tableau rappel 2 points et j'ai écrit les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Je me suis retourné à la seconde, j'ai dit toi, lève, ah, ouais, il lève là. J'ai dit toi, rappelle-moi les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Vous êtes au courant qu'à l'heure où je vous parle, on a encore une centaine, si pas des fois des milliers de musulmans dans une ville qui, wallahi, ne connaissent pas par cœur l'un derrière l'autre les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Vous savez qu'on a un tas de personnes qui commencent à vous réciter les piliers de l'islam, dès qu'ils arrivent aux piliers de la foi, ils te font, c'est lesquels ceux-là? Vous êtes au courant qu'on a une tonne de personnes, là maintenant je peux parler de tonnes, qui n'arrivent pas à les expliquer comme il se doit, sachant qu'on va être parents, sachant qu'on est déjà parents, et on est censé leur expliquer cela. Eh bien, wallah, sur les 14 élèves que j'ai en 6e, quand je leur demande les piliers d'islam, piliers de la foi, wallah, ya shabab, 2 seulement m'ont rapporté 3 piliers. Un, il m'a dit, c'est pas quand on fait la prière. Donc, c'est même pas as-salat, là, c'est pas quand on fait la prière. Je dis, wa khazi, je peux te donner un point, vas-y. Suivant, c'est pas quand on mange pas là pendant Ramadan. Zed, suivant. C'est pas quand on part à la Mecque, donc c'est même pas le hajj ou le pèlerinage, c'est pas quand on va à la Mecque. Je dis, si tu pars à la Mecque au mois de juin, il me dit, il y en a un autre. Je dis, ouais, il y a un autre pilier. Ouais. Non, parce que je rigole avec eux, c'est comme des potes, hein, des amis. Hein. C'est lequel? C'est quand tu vas à la Mecque, pour que tu sois dans ce pilier-là. Je sais pas, monsieur, mais il me dit, écoute, quand même, il rigole. Hein. Pourquoi? L'insouciance. Et il est sincère, il me dit, tu donnes pas un demi-point, monsieur? Je dis, je dois te donner moins 20 normalement. Tais-toi, tu me réponds même pas le pilier, c'est lequel? Combien on en a comme ça, Shabab? Combien on en a? Faites le test chez vous à la maison, dans la famille, quand des fois le vendredi soir on est regroupé en famille là. Faites le test. Faites le test combien de sourates on connaît dans nos familles. Ou des fois c'est même aujourd'hui devenu miraculeux quand on entend que quelqu'un, mashallah, a étudié le Coran dans une famille ou au quartier. À un point où quand le mois de Ramadan arrive, et vous savez très bien de quoi je parle, les pays musulmans envoient des imams. Pour faire quoi pendant Ramadan? Pour faire la prière de Tarawih. Parce qu'on a presque plus de connaisseurs du Coran. Chez nous en Belgique, et ça va arriver même en France, et ça commence en France. Wallahi, on a des mosquées qui, pendant Ramadan, ferment, et elles font un jumelage avec une autre mosquée, parce qu'il n'y a pas de connaisseurs du Coran. Il n'y a pas d'imam. Alors on aime bien des fois dans les statistiques dire qu'on est 10 millions de musulmans, 3 millions là-bas, 4 millions là-bas, et je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est combien? Quelle est la définition aussi du vrai musulman? Quelle est la définition du musulman productif, celui qui amène quelque chose? Que ça soit dans son quartier, dans la cité ou autre, ou bien dans son lieu de travail. Voilà à quoi servent donc ces rappels, c'est de se dire, tiens, pourquoi je suis ici sur terre? Et tout cela pour arriver, masha'Allah, à un bénéfice immense, wallahi immense, que l'on recevra par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, c'est le paradis. C'est un bénéfice incroyable, c'est un bienfait, wallahi, incroyable, que tu recevras. Mais pour cela, tu dois, et tu n'as pas le choix, tu dois travailler. C'est pour cela, comme le temps est assez court, et c'est bien qu'il est court, parce qu'il vaut mieux quelques informations et les garder en tête que des fois parler des heures et peut-être ne rien retenir. La première chose que j'ai remarqué dans notre jeunesse et qui est très très importante, et on en parlait encore tout à l'heure, subhanallah, avec Cheikh Abdel Hayy Hafidahullah, c'est l'histoire de la fréquentation.
Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, lorsqu'il vous a donné ce bel exemple de la bonne fréquentation et de la mauvaise. De nouveau nos jeunes, pourquoi ils n'acceptent pas des fois ces rappels venant des parents? Ou bien pourquoi est-ce que même des fois certains de nos jeunes croient qu'ils sont capables de réagir devant n'importe quelle réaction venant de leur ami, ou de savoir réagir devant n'importe quelle information, parce qu'aujourd'hui on est dans le domaine de l'information, et on va plus loin, pas que des simples informations sur le foot ou je ne sais quoi, non, c'est encore des futilités, mais dans le domaine religieux. Pourquoi on est arrivé dans notre état, que ça soit maintenant en France, mais d'une manière incroyable, et un petit peu chez nous en Belgique, et ça commence un peu dans d'autres pays, toutes les divergences qu'il y a entre les jeunes, je ne parle même pas des plus âgés, maintenant je suis venu aujourd'hui chez les jeunes, pourquoi ? Cette malcompréhension de la religion, pourquoi? Avec qui est-ce qu'on discute? Qui est-ce qu'on fréquente? De qui est-ce qu'on apprend notre religion? Et ce n'est pas pour rien que vous entendez, vous le voyez à la télévision. C'est tous les jours le mot islam. Tous les jours. Il y a un bien derrière cela, il y a un mal. Il y a un bien parce que ça a poussé beaucoup même de Français à se poser des questions et se dire c'est pas normal. Ce qu'ils racontent là, purée, moi j'ai des voisins musulmans depuis 30 ans, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on entend à la télé. Alors, alhamdoulilah, des fois, il y en a qui se renseignent, il y en a qui se reconvertissent et ainsi de suite. Et une bonne nouvelle pour vous, là où je travaille, où je fais encore la da'wa, mais non, mais plus le bureau, au centre islamique qui dépend de la Ligue du monde islamique qui est à la Mecque, donc à Bruxelles, on a 500 conversions par an. C'est un seul centre. Bruxelles, c'est tout petit, hein, c'est un quartier de chez vous, hein, Bruxelles, c'est tout petit. Et on a 500 par an. Rien que dans ce centre, calculez les autres mosquées. Et alhamdoulilah, quand on parle avec eux, ils vous sortent le mot fréquentation. Ça, c'est la bonne fréquentation. C'est dans le domaine religieux. Ça veut dire qu'il y ait de la religion. Même si vous me dites, mais moi je fréquente des amis, on va au sport, qu'il y ait dedans de la religion, Shabab, dans la manière de parler, dans la manière de se faire des rappels, dans la manière des fois de dire stop les amis, on joue, mais voilà, c'est l'heure de la prière, stop ceci, stop cela, attention frère ou sœur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Kada, ça c'est la meilleure des fréquentations. Nos jeunes des fois n'aiment pas cela, ça les embête, parce qu'ils laissent beaucoup plus souvent des fois l'affectif, le cœur parler en premier, que de réfléchir par rapport aux tâches que ça peut laisser. D'où la beauté de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, si jamais tu veux, je le résume et j'essaie de vous l'expliquer d'une manière assez simpliste, si tu veux la bonne fréquentation, et si jamais tu veux de la mauvaise, sache qu'il y a deux styles. Il y a le forgeron et il y a le vendeur de parfum. Le vendeur de parfum, c'est la bonne fréquentation. Le forgeron, c'est la mauvaise. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est des métiers qui sont mauvais. Hachalillah, vous avez compris, c'est une belle image. C'est pour dire que celui qui vend du parfum, vous avez déjà remarqué combien d'entre nous, moi pas, je suis allergique au parfum. Wallah, je suis malade de ça, mais les jeunes ici vont bien comprendre. Il y a des jeunes qui vont des fois en ville, ils rentrent dans des magasins de parfum. Est-ce qu'ils rentrent pour acheter? Très souvent. Non. Ils vont direct tout ça. Pourquoi il y en a qui sourient là? Ils vont au testeur. Wallah. Donc il y a des voleurs halal, entre guillemets, qui passent leur semaine à aller les testeurs. Ils passent, excusez-moi, on m'a dit qu'il y a un nouveau boss qui est sorti, ouais, piche, vous voulez que je vous montre la boîte? Non, apparemment ça ne m'arrange pas, hop, il sort. Donc il y en a qui se tapent comme ça. Donc ça veut dire quoi en vérité? Quand tu entres comme ça chez un parfumier, est-ce que quand tu sors, est-ce que tu sens mauvais? Tu sentiras tout le temps bon. Et est-ce que tu vas sortir avec une tête renfrognée, ceci, cela, ou... Non. En général, quand on entre dans un magasin de parfum, subhanallah, c'est pour ça que le parfum était aussi très très aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le parfum, il amène une certaine joie, une certaine qualité de vie. C'est incroyable, voilà, le parfum, très simple. Mais pourquoi le prophète l'a cité? Spécialement pour le forgeron. C'est pour te dire que ton ami, wallah, il doit être, subhanallah, comme le parfumier. Si jamais tu vas chez lui, tu dois ressortir souriant. Pas parce qu'il t'a fait une belle blague, mais parce qu'il t'a fait un beau rappel. Parce qu'il t'a corrigé. Hein, cette mauvaise action peut-être que tu fais, ou mauvaise habitude que tu as, c'est le meilleur de tes amis, c'est celui-là. Mais pas celui qui fait semblant de rien quand tu es dans l'erreur. Pas celui qui ferme les yeux quand des fois tu es, pas que dans l'erreur, tu es des fois dans le haram, t'es loin, tu coules, t'es en train de descendre là. Non. Le meilleur des compagnons, wallah, c'est celui qui, lorsque il te veut du bien, il te le dira. Et lorsqu'il te voudra peut-être du mal, il va se retenir. Il va se dire, Allahu Akbar, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et il viendra peut-être même, ça c'est le top, il viendra peut-être même un jour te demander pardon. Il va dire, Wallah, j'ai pensé du mal de toi. Ça c'est les meilleurs. Ça c'est ceux qu'on est censé avoir à nos côtés. Parce que quoi qu'il arrive, il y a du bénéfice. C'est celui qui va aussi te faire des rappels et ainsi de suite. Tandis que le forgeron, on sait très bien que lorsqu'on va, par exemple, si je prends l'exemple du forgeron, c'est vrai qu'ici en Europe, on n'en voit pas des masses, mais s'il fallait prendre quelque chose qui ressemble, par exemple le mécanicien, si jamais tu vas chez un qui est spécialiste des moteurs et qui touche à l'huile et autres, si jamais tu te mets à côté de lui, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il est en train de travailler.
Ya Shabab, vous savez très bien, il va salir ton habit. Et le forgeron, il va même peut-être te brûler ton habit. Il y aura peut-être une étincelle qui va brûler ton habit. Ça veut dire qu'il y aura une trace ou pas? Il y aura une trace, Ya Shabab. Et je dis toujours à mes élèves, sachez que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous laisse, Ya Shabab, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous laisse un texte où il vous met en garde, Wallahi, c'est qu'il y a un bénéfice immense pour vous. Je dis aux élèves, pourquoi le prophète m'a parlé? Il ne parle pas comme ça pour parler. C'est révélation, Ya Shabab. C'est une révélation. Il ne va pas te donner un conseil comme ça pour tout simplement remplir plus tard un livre de hadith ou autre. Abadan. C'est qu'il y a les jeunes, il y a un bien immense. Donc on doit nettoyer. On doit un petit peu nettoyer ce qu'il y a autour de nous. Je n'ai pas dit entre guillemets qu'on doit éjecter les autres, les rejeter totalement. Jamais de la vie. Au contraire. Mon rêve, c'est que toi, plus tard, tu sois aussi de ceux qui vont faire des rappels à ces jeunes-là. Ça, c'est un peu le micmac qu'on a aujourd'hui. Et moi, en tant qu'éducateur et autres, et parent aussi, j'ai 5 enfants, donc de 22 ans jusqu'à 9 ans le dernier, dont une grande fille mariée. Donc on sait c'est quoi un peu l'éducation, les problèmes des jeunes, ceci, cela. Mais on sait que c'est un sujet qui embête. Qui est ton ami? Dis-moi avec qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Je vais te dire qui tu es. C'est important. Mais il y a les jeunes, vous verrez, des fois, vos parents vont un peu vous embêter par rapport à cela, et vous allez sentir à l'intérieur un genre de petit rejet. Parce que l'âme, comme vous le savez, elle n'accepte pas aussi facilement certaines choses. Spécialement, Ya Shabab, si elle n'a pas été travaillée comme il se doit. À la base, elle est ammara bisso. Si tu la délaisses complètement, Wallah, elle te pousse à aller vers le mal. Allez relire la sourate Youssef, alayhi salam. Allez lire, vous allez voir. Elle est ammara bisso. Si tu la délaisses, Wallah, elle fera de toi ce qu'elle veut. Tu deviens son esclave. Tu cours après n'importe quelle passion et envie. Tandis que si tu commences à la travailler petit à petit, elle est lawama. Wala uqsimu bin nafsi lawama. Ça veut dire qu'elle se blâme. Alhamdulillah, elle fait encore des petites autocritiques. On est beaucoup là-dedans. Alhamdulillah, c'est déjà bien, mais c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Quand il y a 3 positions, qu'en général, nos savants nous expliquent que, par exemple, pour tel sujet, il y a 1, 2, 3. Et spécialement quand on vous parle de sorte. C'est dangereux quand tu es au 2e niveau. Vous savez pourquoi? Parce que si un jour il y a un problème et que tu n'es pas prêt, wallah, tu tombes directement au niveau le plus bas. Et si tu es au 2e niveau, tu commences à travailler, alhamdulillah, on espère que tu vas arriver au 1er. C'est lequel? An-nafs al-mutma'inna. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Voilà le summum. Ça, c'est notre rêve. C'est une âme qu'on appelle apaisée. Elle est en concordance avec les injonctions divines. Ça veut dire qu'elle fait tout son possible parce qu'elle a été poussée par cet être. Wallah, on l'a domptée, on l'a écrasée quand des fois elle voulait absolument ne pas se lever pour telle ou telle prière, ne pas vouloir faire ceci ni cela. Et ça, c'est un travail qui va durer toute votre vie. Et normalement, les fréquentations sont là, vous avez compris pourquoi, pour nous aider à aller en ce sens. Aujourd'hui, on s'envoie des fois des textos. Moi, je vois, il y a des jeunes qui ont, parce que mon numéro, certains ont été le mettre sur Internet, qu'Allah les guide, et donc il y a des fois des jeunes qui l'ont mis dans leur portable, puis ils oublient que c'est le mien, et il y en a, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont une blague à envoyer? Toto, vous connaissez les Toto et compagnie, là? Alors ils mettent des croix partout et ils te l'envoient. Et des fois par jour, là, je reçois 10 blagues, 15 blagues. Et quand tu recontactes le frère, alors, ah, excuse-moi, cher, toi, toujours le mot cher, excuse-moi, mais non. Pourquoi moi, je devrais alors, entre guillemets, t'excuser? Ça sous-entend que sur les 10 à qui t'as envoyé, moi, excuse-moi, mais les 9 autres, à l'aise, on continue. À quoi on joue? Donc c'est pour cela, Allah d'alikum, faites en sorte que dès qu'il y a un sujet qui est cité, et spécialement dans le domaine relationnel entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, prenez-le à cœur. Dès que quelqu'un vous fait un conseil dans ce domaine, ne soyez pas de ceux qui vont être réticents ou bien qui vont dire pourquoi il vient casser la tête de nouveau. Si entre sœurs, tu as une sœur qui vient, il fait des petits conseils, ceci, cela, de nouveau, comme vous le savez, dans un juste milieu, avec un sourire, certaines manières et autres, dans certains dossiers. Certains dossiers, il faut être un petit peu plus piquant et savoir aussi comment parler. Sache alors que, wallah, cette personne, normalement à la base, te veut du bien. Mais il y a un problème, c'est lequel? Tu dois aussi avoir certaines compétences. Tu dois aussi étudier. Ça, on a un gros problème ces dernières années avec cela. Les générations à Shabab, vous avez remarqué, spécialement vous en France, votre immigration, elle est ancienne par rapport à celle de Belgique. Chez nous, les plus anciens, on commence à parler des années 60, 50. Donc sinon, ils viennent de fêter les 50 ans de l'immigration. 50 ans, ça veut dire que c'est vraiment le gros rush qu'il y a eu. En France, l'immigration, elle n'a pas 50 ans, et vous le savez très bien. Elle a beaucoup plus. C'est des générations derrière des générations. Où est l'acquis? Où est l'acquis religieux? Où sont les compétences et les connaissances religieuses? Où est la relève? Alors quand tu veux discuter des fois dans ce domaine-là, qui est la fréquentation, quel est le bagage? Et maintenant vous comprenez pourquoi dans l'introduction j'ai dit à ce moment-là,
On n'est pas de ceux qui commencent à accepter n'importe quoi, n'importe comment. On entend parler de jeunes qui partent en Syrie, de jeunes qui font ceci, qui font cela. On entend un tas de choses. Pourquoi? Est-ce que tu crois que le type là, quand il est sorti du ventre de sa mère, il est sorti avec une calache à la maternité, puis on lui a dit, ça va, Abdellah, bouge pas toi, t'es qui, t'as un nom musulman, dégage. Non. Ben oui. Impossible. Il y a eu des gens autour de cette personne. Avant, ma génération, c'était des gens sur 2 pieds qui parlaient. Aujourd'hui, c'est ça. C'est le portable, Internet. Hein? C'est un tas de choses qui font que, subhanallah, il n'y a même plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin d'avoir la personne en face. C'est du multimédia, c'est du virtuel. Et il se peut même que le gars qui te parle, il est à 10 000 km d'ici. Toi, tu as l'impression qu'il est derrière le quartier, là. Il a 10 000. Et un discours mielleux. Avec que des masha'Allah, insha'Allah, kada, frère, wallah, je t'aime en Allah, et on est des frères, et on est. Taïb. Comment tu accueilles ce message? Est-ce que le musulman c'est un simplet? Non. Est-ce que le musulman c'est un naïf? Non, loin de là. Chaque fois, lorsqu'on lit dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, hein, les tabi'in et ainsi de suite, non, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui nous arrive alors? Pourquoi est-ce que quand une association lance des cours, on a toujours 2-3 ovnis qui viennent comme ça, des petits martiens, 3-4. Et encore les 3-4, on a remarqué, ils suivent cours pendant 2 mois. 3e mois, il ne reste plus qu'un élève. Et même cet élève, le pauvre, il dit au prof, est-ce que je peux partir? Parce que... Et c'est vrai. Faites des enquêtes, vous allez voir. Alors on prépare quoi? On prépare normalement une relève. Ceux qui sont mariés ici, les jeunes qui sont mariés, levez la main. Levez la main ceux qui sont mariés. Masha'Allah, avec des célibataires ici à Le Mans. Hein. Puis il n'y a que 5 mariés. Qu'est-ce qui se passe à Le Mans? Bon, il y a des villes comme ça qui vont à l'aise. Ah, c'est normal. Non, mais les 3-4 là qui sont mariés, il y a une relève qui arrive, c'est vrai ou pas? Il y a que c'est vrai ou pas? Il y a une relève. Et même ceux qui ne sont pas mariés, vous croyez que vous êtes sortis de l'auberge, abadan, même ceux qui ne sont pas mariés, vous allez l'être un jour ou l'autre, binillah. Qu'est-ce que vous allez transmettre? Il y a une maman avec un bébé là, qu'est-ce qu'elle va lui transmettre? Qu'est-ce que le père va transmettre? Un de mes élèves dans les cours que je donne pour les grands, il n'y a même pas une semaine, il vient et il me fait, Monsieur Hadda, j'ai un dilemme. Wallah, il me dit, oh, ça se complique. Je dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Et regardez, c'est des gens du quartier, je connais, ils ont des copains, ils ont, mais de nouveau, c'est ça qui est dommage. C'est souvent dans le vide. Je dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Il me dit, ah, mon fils, tu connais? Je dis, ouais, j'ai vu le piquette là. Il me dit, ouais, il y a mon fils, il est venu chez moi en semaine, il m'a dit, papa, il est où, Allah? Je lui ai dit, ouais, il est partout. Écoutez bien, le gosse, il part. C'est à ceux qu'on croit, nous, que les petits, là, c'est des petits, soi-disant, des tordus qui connaissent rien. Très malin, c'est une machine de guerre, wallah. Il revient chez lui. Il fait, papa, il est partout, hein? Il fait, ouais. Quand je vais à la toilette, il est avec moi. Puis le père, il me dit, la toilette, non. Ah non, toilette, c'est Maïk, la toilette. Non, mon fils, il est pas. Il a dit, mais tu m'as dit, il est partout. Oui, mais j'ai oublié de te dire, toilette, il rentre pas. Wallah, écoutez bien, Shabab. Wallah, il part. Le frère, il me dit, ah, mon frère, il est revenu. Il dit, comme un jeune, il est revenu. Je me suis dit, c'est pas vrai. Ouais, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, papa, là où il y a des cochons, la porcherie, Allah, il rentre là. Il lui a dit, ah ouais, porcherie. Non, c'est sale. Mais tu m'as dit que c'est que la toilette. Ouais, mais rajoute ça aussi. Écoutez bien, la 3e fois, il revient chez lui. Vous savez ce qu'il fait, le père? Vous savez ce qu'il fait? Il lui dit, attends, ta maman, elle est où? Il a dit à la cuisine, va chez ta mère, va. Wallah, il m'a dit, je t'avoue, frère Haddash, il m'a dit, Wallah, j'ai harab, j'étais dans la chambre me cacher. Wallah, j'ai pas de réponse. Et il m'a dit 2 minutes après, c'est la mère qui appelle. Ah, Allah, pourquoi tu m'as envoyé? C'est quoi cette histoire de porcherie, de toilette et de... Voilà, hein, c'est à ça qu'on s'amuse. Et ça, masha'Allah, c'est une communauté qui a minimum, si on calcule vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus de 1400 ans de présence, ya shabab. Sah ou là. Rien que le calendrier de l'Hégire, on est à combien? Quelle année? 1400? Alhamdoulilah qu'il n'y a pas de doute. Yak? Regardez combien d'années? Vous imaginez combien d'années? Plus de 1400 ans? Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'est même pas encore des fois d'accord sur certains sujets, wallahi, de base. Et on n'est des fois même pas capable de transmettre à ceux qui sont très chers pour nous, nos enfants.
Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit, les belles fréquentations, s'il vous plaît, les vraies fréquentations, c'est celles qui vont t'apporter un bien durant ta vie. Et qui vont faire qu'alhamdoulilah, le jour du jugement dernier, tu ne seras pas de ceux comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé dans Surat al-Zukhruf. Vous savez, quand va arriver un moment très très grave, où certaines personnes vont se retrouver dans le jugement dernier, là, à faire la file et autres. Certains, subhanallah, lorsqu'ils vont être interpellés, on sait très bien qu'il y aura un certain regret. Et il y aura certaines amitiés, il y aura des amis. Al-Akhilla, Al-Akhilla, c'est qui? Al-Akhilla, on vous dit, c'est ceux qui étaient amis sur terre. Mais ce jour-là, ça va devenir, wallahi, les plus grands adous entre les plus grands ennemis. Parce que chacun va commencer à essayer de balancer l'autre. Voilà pourquoi on vous dit, faites attention sur terre. Parce que vous n'avez pas qu'une seule vie. Il y a plein de jeunes qui se trompent quand tu lui dis, frère, ouais, commence à prier. Arrête de passer ton temps à jouer. Ouais, de fois, monsieur, on joue de temps en temps, il n'y a qu'une vie. Ah, mon frère, wallah, tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début. Il y a sur terre, après il y aura dans la tombe, et puis il y aura la résurrection, et puis le jugement. Ah, on parle alors de paradis et enfer. Il y a combien encore de stades tu dois passer? Wallahi, tu n'es qu'au début de ton voyage. Tu n'as encore rien fait. Qu'as-tu préparé à ce moment-là? Eh bien, pour ce moment-là, sache une chose, parmi ceux qui vont vous balancer, les premiers, ça sera vos amis. Et qui diront, Ya Allah, oui c'est vrai, si j'ai perdu du temps par rapport à ceci ou cela, c'est parce que mon ami m'a appris et m'a dit, viens, on va faire et ceci et cela. Quand le mondial est passé, chaque fois qu'il y a un mondial, quand je dis le mot je pleure, c'est intérieurement où je me dis, on est foutu. Pourquoi? Je fais toujours le test à l'école. Je prends des élèves, des grands spécialement. Des fois même, wallah, il est petit. Des fois même en CM1. Des fois je dis à un élève, je lui dis, Messi, tu connais? Je dis, il joue à Atlético Madrid. À la seconde, il a réagi. Il me dit, non, Barcelone. Je dis, Allahu Akbar. Je dis, Surat al-Ikhlas. Il dit, hein? Je dis, Surat al-Ikhlas. Qu'il a dit, un. Je dis, comment ça, un? Mais si tu connais par cœur, c'est ni ton cousin, ni ta mère, ni ton père, c'est rien. Tu le connais par cœur, tu m'as corrigé à la seconde. C'est comme si quelqu'un vous sortirait un hadith et à la seconde tu dis smahli frère, stop, il est faible ou bien. Non, c'est très bien qu'on ne sait pas le faire la plupart. Je peux vous sortir un hadith maintenant, mais parce que c'est moi, vous allez dire, oh purée, le hadith était beau. C'est ce qu'il y a, beaucoup de charlatans sur internet et vous le savez. Alors, cette amitié-là, chacun d'entre nous alors doit à ce moment-là essayer de faire son possible pour trier. Et à ce moment-là, vous m'avez compris maintenant. Celui qui peut-être dans vos amis ne pratique pas ou quoi que ce soit, eh bien, mashallah, votre fierté alors c'est d'avoir une amitié avec lui, mais dans le domaine de la da'wa, d'essayer de l'aider à suivre les mêmes rails que les vôtres, si alhamdoulilah vous êtes sur le bon chemin, sur la droiture. Parce que c'est ce qu'on est censé faire. Qul amantu billahi thumma istaqim. C'est comme ça, nous, la croyance et puis l'istiqama, la droiture. Et on fait notre possible durant la vie. Dans un juste milieu. On n'a ni de l'extrême, ni on l'a avec la paresse. Chez nous, en islam, c'est un juste milieu. On a ni celui qui te dit non, mon frère, Allah, ce dernier temps, c'est la mort partout, c'est la guerre et tout. Moi, tu sais quoi, moi, c'est la maison, silence, radio, pas de problème, au revoir, Allah, subhanallah, stop, il s'arrête. Il y en a comme ça, on en a à Bruxelles. Certains frères disent non, moi, il n'y a que des problèmes sur terre. Non. Ou bien l'autre qui dit, ah, il n'y a que des problèmes, Allah, moi aussi, je vais l'éclater, je vais faire, je vais. Non. On a juste mieux. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas mieux que lui. Hashalillah, personne ne pourrait le dire aujourd'hui, ni avant. Meilleure personne mise sur terre, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait des problèmes aussi. Il y avait des hauts et des bas. Où est-ce qu'on est nous par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel défi nous on a par rapport à cela? Il y a plein de gens qui sont dans ce domaine comme ça où ils croient qu'ils sont en guerre jour et nuit là. Alors c'est pour cela qu'on te dit cette personne-là, fais ton possible pour l'amener, la retirer un petit peu de ce qu'elle est en train de faire. Et puis vous avez aussi, lorsque j'ai cité la fréquentation virtuelle, quels sont vos passe-temps aussi? Devant la télé, maintenant Facebook et compagnie. Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous chattez là? De quoi vous discutez? Des jeunes qui me disent non mais moi je parle avec une, mais on parle, c'est tout. Et ouais, on parle d'islam, monsieur. Donc c'est halal, c'est bon frère, yak. Alors de nouveau certains jeunes ça les embête, ou certains adultes ça les... Ah ouais mais ça c'est les barbichons. Tout est haram chez eux, ils n'ont pas de plaisir. C'est des types qui rigolent pas, ils ont pas de femme, ils ont rien. Ils vivent avec des murs ou avec des feuilles ou des livres, ils connaissent rien de la vie. Ils connaissent rien de la life comme ils disaient jeunes. Et des fois ils me disent ça. Tiens monsieur, que tu connais de la life toi, tu connais rien. Tu connais rien. Non les frères et les sœurs. Chaque génération a ses petits défis.
Et maintenant, ces derniers mois, ces dernières semaines, même nous en tant qu'enseignants, des fois ils nous convoquent pour des formations et on vous dit que le monde virtuel ces derniers temps devient catastrophique. Vous avez entendu parler de certains qui se suicident maintenant à cause de Facebook et autres. On a eu des cas à Bruxelles aussi, comme il y en a eu en France. Pourquoi ? Une des dizaines d'explications, et je parle dans le monde musulman, pour nous en tant que musulmans, j'ai remarqué quand je parle avec certains parents, dans certaines formations qu'on fait, certains parents, par exemple, je leur fais la question très simple, je dis « Frère, ton fils, comment il est ?» Il me dit « Mon fils, Masha'Allah, c'est une pierre. Tu le déposes là, tu reviens une heure après, il est encore là. » Je dis « Allahu Akbar. » Il ne sort pas dans la rue, fréquente personne. Et je le fais avec des parents que j'ai leurs enfants comme élèves. Et des fois j'ose, même si je sais que je risque ma peau, wallahi j'ose, parce que des fois, un des élèves, c'est un qui fume ce qu'on appelle le shit, la bœuf, la toche, il y a que le hashish, cannabis. Et une fois j'ai dit à un père, j'ai dit ton fils il bouge pas, il m'a dit masha'Allah, j'ai dit c'est normal frère, s'il est mhashish du matin au soir, comment tu veux qu'il bouge? Quand est-ce qu'il va bouger? Puis il me regarde, Allahu Akbar, je dis calme maintenant, stop. Je préfère moi te le dire que toi tu l'attrapes en rue et tu le coupes en deux. Assis-toi 2 secondes. Assis-toi 2 secondes. Wallahi, quand on discute avec certains parents, et les jeunes maintenant, je vous parle à vous, parce que certains ont une double vie. Ils ne fréquentent pas soi-disant l'extérieur, mais ils fréquentent des choses, soit privées, notre ami qu'on appelle Garro et compagnie, ou bien ils fréquentent des amis qui le fument, donc c'est 2 familles à part, ou bien le virtuel. Quand je dis au père, qu'est-ce que tu connais franchement de la vie de ton fils ou de ta fille? Combien n'ont pas de réponse? Combien? Donc ça sous-entend quoi? Que souvent la clé elle est entre vos mains, vous les jeunes. Parce que vous savez très bien, lorsque vous arrivez à un certain âge, des fois les parents, avec cette belle confiance qu'ils ont entre les mains, ils vous relâchent petit à petit. Et c'est là que Satan, Allah, il vient. Et comme vous le savez, Satan ne va pas vous lâcher. Il a juré, Wallah, de nous embellir les choses sur cette terre et de nous arnaquer un par un. Un par un. Et qui sera devant nous, derrière, en haut, en dessous, il ne va pas nous lâcher les amis. Et il va continuer comme ça jusqu'au moment de la mort, jusqu'à l'agonie. Il ne nous lâchera pas. Et spécialement, l'ard alikum, il y a les jeunes, spécialement quand vous êtes seul entre 4 murs, où il vous fait croire qu'il n'y a personne qui vous regarde. C'est là qu'à ce moment-là, on vous dit, l'ard alikum. Comprenez pourquoi alors on vous dit, allez suivre des cours. Étudier certains sujets, par exemple, dans le domaine du dogme, très très important, notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu relis très souvent ces ouvrages-là, wallah, et quand des fois il arrive un petit test, un petit examen, il arrive, subhanallah, quand tu les étudies sincèrement, sérieusement, que tu revois même des fois des phrases devant toi. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Mais nous, le problème, soit les parents, des fois, confiance aveugle, soit des fois les jeunes, ils pensent qu'ils sont capables de se retenir face à plein de choses. Il y a des jeunes qui me disent, non monsieur, moi, je suis avec un qui fume, mais Allah à l'aise, moi je n'ai jamais fumé, c'est dégueulasse monsieur, non, je ne vais jamais. D'autres, ils te font, ouais, moi monsieur, je suis toujours sur Internet, mais je vais, t'inquiète monsieur, non, moi je sais quand il y a quelque chose, il apparaît que c'est haram, moi t'inquiète monsieur, moi c'est direct escape, échappe. On va voir qui va s'échapper le premier. On va voir. C'est bien par après qu'il vient chez toi. Tu dis, Allahu Akbar monsieur, j'ai vu, j'ai touché monsieur, j'ai fait. C'est là que Satan, Allah, il se dit ça, c'est un demi-client. S'il a osé faire le pas, qui nous dit qu'il ne fera pas le deuxième pas? Alors là, il redouble son travail, Wallah, il redouble d'intensité. Parce qu'il se dit, si j'ai pu l'avoir la première fois, il y a moyen de l'avoir la deuxième. La deuxième, la troisième. Et au fur et à mesure, il va te préparer des gros dossiers jusqu'à ce qu'il va te dire, ya frère, ya sœur. Au moment où tu vas vouloir faire des fois un retour, un repentir, au moment où tu vas vouloir dire Allahu Akbar, il va te dire, espèce d'hypocrite, Allahu Akbar. Il y a 2 heures tu regardais, tu faisais, et tu te chapes avec elle, et mes fleurs de la terre et mes yeux du désert et je sais pas quoi, et maintenant tu dis Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te dis, ah ouais c'est vrai, purée, non, moi je suis foutu. Et alors frère, eh bien c'est ce que des fois nos jeunes nous disent dans les mails, Salam alaikum, j'ai commis quelques péchés et j'ai arrêté la prière, qu'en pensez-vous? Souvent je taquine, je renvoie, je lui fais, bien joué. C'est bon, continue frère. Écoute bien. Et je dis, si t'es pas d'accord, renvoie-moi le mail. Souvent, on me renvoie un mail en me disant, Salam, c'est bien Haddaj? Et des fois, je dis, c'est bien toi? C'est bien toi le musulman? Je ne lui prends pas son prénom qui est écrit en haut. Je ne sais même pas si c'est un vrai ou pas. Mais je le reprends, je lui dis, c'est bien toi le musulman, et je le mets en majuscule des fois. Pour lui faire comprendre que, subhanallah, parce que tu as commis ceci, cela, donc la première chose, tu raides la carte là, la prière. Et tout cela pourquoi? Parce qu'on commence par une genre de fréquentation privée, en interne, entre nous et un appareil,
Entre nous, des fois, et même les pensées, ya shabab. Pourquoi de nouveau même nos pensées? Parce que Satan, Allah, passe par là aussi. À vous répéter très souvent les petites sourates, on les connaît bien par cœur, mashallah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il vient, c'est le furtif. Il est al-khannas, celui qui se cache, hein? Comme on le voit une fois dans une des traditions authentiques aussi apportées par Abu Huraira lorsqu'il dit fan khanastu, ça veut dire il s'était caché du prophète, il était en état d'impureté et il se faufile un peu comme ça. Satan, il vient et il te montre un petit truc, puis hop, il redisparaît, puis il te remonte, puis il redisparaît. Et il teste et il voit tes réponses. Des fois, hein, ça arrive à un autre degré. Chez certains jeunes, c'est le waswas à l'état pur, ça veut dire que là, l'idée là, elle entre en tête, elle ne bouge plus, elle reste là. Jusqu'à ce que la personne commette l'acte ou bien il devient fou. Wallah, il tombe dans un de ces waswas où il n'y a plus de limite. Alors de nouveau, toutes ces petites maladies qu'on entend, ceci, cela, parce que certains de nos jeunes aoudis pensent que la fréquentation de son âme tout seul, là, de son corps tout seul, c'est aussi une solution abadan. C'est pour cela que nos sœurs, elles ont alhamdoulilah l'occasion de se rencontrer entre elles, de faire des petites halaqat, ceci, cela. Et les hommes, c'est vrai que on n'interdit pas aussi aux sœurs d'aller à la mosquée. C'est aussi un moment privilégié. On sait que la meilleure prière chez elles, alhamdoulilah, mais on n'interdit pas. Et des fois, je dis à certaines mosquées, je leur dis, écoutez, spécialement avec les générations maintenant et les complications qu'on a, faites des petites activités pour les sœurs. Chez nous à Bruxelles, il y a beaucoup de mosquées, il n'y a rien, pas d'activité pour les sœurs. Alors quand on fait ce genre de rappel et qu'on dit aux jeunes, vous devez faire ceci, vous devez essayer d'être unis, vous devez, mais ils ont besoin d'outils à côté. Tandis que les garçons, machallah, on va dire, ils ont déjà un genre de bienfait parce qu'ils savent qu'ils sont obligés d'aller prier à la mosquée ensemble. Ils doivent aller prier à la mosquée. Voilà pourquoi nos jeunes, on vous dit dans le domaine de la fréquentation, fréquente le meilleur des lieux. Fréquente le meilleur des lieux. Et à mon avis, comme vous le savez très bien, parce qu'il y a le côté où il n'y a pas mon avis, parce que c'est religieux, sans discussion, ça c'est la mosquée, obligatoire pour les hommes. Et à mon avis, c'est quoi? L'association ici en bas. Fréquente l'association de ton quartier. Il y a une activité ou bien il y a un cours fréquente. C'est qui? C'est aussi des fois les prédicateurs que vous avez dans votre région. Des fois, il y en a qui vont pour demander sur des centaines de kilomètres route. Non, il y en a, ils sont parmi vous. Comme Cheikh Hafidahullah, on le connaît. Il est là, il est parmi vous. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Et à ce moment-là, vous verrez l'ard alikum. Au fur et à mesure, tu construis, tu bâtis une certaine personnalité musulmane qui fait que, mashallah, elle est en symbiose entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y a besoin de faire, elle fait son possible. Mais elle est aussi en symbiose vis-à-vis de la société, sa famille et tous ceux qui vont graviter autour de lui en partant d'eux. Soit l'époux ou bien l'épouse, une fois qu'ils sont mariés. Puis les enfants, et ainsi de suite. Si on ne prend pas la peine de réfléchir à ces sujets-là, mais d'une manière sérieuse, que ne soit pas tout le temps que des conférences où on retasse ces sujets-là, et puis dès qu'on sort, vous le savez très très bien, chacun va les vaquer à ses habitudes à gauche à droite, et puis au revoir, et le lendemain est un autre jour, ou bien à la conférence suivante. Non. C'est pour ça que d'année en année, je commence à diminuer les conférences. J'accepte que les séminaires, c'est-à-dire la formation. Ici, quand c'est des associations qui viennent de se lancer, c'est nouveau, je dis bon, je réponds. Souvent, quand c'est des associations qui ont déjà des conférenciers, en général, je ne réponds plus. J'accepte plus une fois une invitation par respect, par amitié, stop, à l'âge. Parce que je n'arrête pas de demander même à nos amis prédicateurs la formation. On doit former nos jeunes pour qu'ils n'entendent pas n'importe quoi et ne mettent pas en pratique n'importe quoi et ne fréquentent pas n'importe quoi. C'est très très important parce que le musulman est quelqu'un qui, lorsqu'il se forme, il sait qu'il a une responsabilité plus tard par rapport à qu'est-ce qu'il a acquis comme information, car il devra les transmettre. Wallahi, c'est ça notre rôle, donc sur terre, l'ard alikum. À côté de cela, qui dit fréquentation, on m'a aussi demandé de parler de l'importance du temps. Et qui n'a pas entendu? Qui n'a pas répété? Wal asr, innal insana la fi khusr. Tout le monde la répète. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créatures. C'est-à-dire c'est très très important. Et nous, le temps, c'est un potentiel qu'on a entre les mains, mais wallahi, entre guillemets. C'est soit tu arrives à le diriger, soit c'est lui qui va te diriger. C'est une équation simple. Le temps, soit c'est toi qui arrives à le diriger, soit c'est lui qui va te diriger durant ta vie. Alors par exemple, tout à l'heure, peut-être certains d'entre vous étaient contents lorsque j'ai dit que j'ai 145 élèves musulmans à qui je donne cours donc, au collège, lycée. Mais en vérité, ce n'est pas une joie, d'une certaine manière. Parce que sur les 145, vous savez combien pris? Wallahi les frères et sœurs, sur les 145, ça ne dépasse pas 12 ou 13 élèves. Wallahi alladhi la ilaha illahu.
Donc je les ai tous eus maintenant. Donc vendredi, j'ai eu la dernière classe. Parce que quand on fait la rentrée, donc jour après jour, je reçois mes classes. Et donc je fais une statistique comme ça chaque année. Chaque année, je leur fais ça. Et vous allez être étonnés. Chaque cours, je leur fais ça. Toute l'année, wallahi. Je ne fatigue pas. Les élèves sont habitués avec moi. Chaque cours, dès qu'ils entrent en classe, c'est la première chose avant le journal de classe. Je leur dis, les élèves qui prient toujours pas, levez la main. Ah, lève ta main, frère. Sur 145, maximum 13 prient. Sur les 130 qui restent, j'ai une dizaine qui prient, mais vous savez quand? Le vendredi. Quand il y a congé. Il me dit, monsieur, quand il y a congé, je vais à la mosquée. Sur le paquet qui reste, il y en a quelques-uns, c'est quand? Quand il y a l'Eid. Allahu Akbar. Je passe à la deuxième question avec eux. Frère, pourquoi tu pries pas? Sœur, pourquoi tu pries pas? Wallahi, une des plus grosses réponses, c'est quoi? Elle est très dangereuse. Wallah, elle fait mal au cœur, la réponse. Et moi, elle me donne le frisson. Vous savez, c'est quoi la réponse? Wallah, c'est parce que j'ai pas le temps, monsieur. Et vous en connaissez des jeunes qui répondent cela. Et je ne veux même pas demander ici qui ne prient pas, parce que ça ne va pas se faire. En classe, on est comme une famille. Dans une conférence, c'est un peu embêtant de demander que tu vois tout le monde, ou bien un bon petit paquet qui lève la main. Ouais, non. Hein? Mais chacun a la réponse. Moi, je serais joyeux si tout le monde me dit non, ici, il n'y a pas un seul qui prie, pas tout le monde prie. Allahu Akbar. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas le temps. Une fois, j'ai pris des jeunes, subhanallah, et c'est très facile. Quand tu n'as même pas 3-4 minutes pour une prière, 5 prières fois 4 minutes, c'est quoi? 20 minutes. 20 minutes, ya shabab. Gardez des petits arguments simples comme ça, des fois, avec vos jeunes, avec vos petits frères et sœurs et autres. 20 minutes. Combien Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné? 24 heures. 24 heures, il t'a donné. Et avec tous les bienfaits. Des fois, je taquine certains de nos jeunes, ils arrivent le matin en classe. Vous savez, nos jeunes, hein, les maghrébins, parce que je parle de la race que je connais, hein, les autres, je ne connais pas. Les maghrébins, ils viennent, vous savez très bien, il y a beaucoup chez nous de petits oisillons, petits oiseaux, petites perruches là, avec leurs petites coupes bizarres. 3 heures devant un miroir, wallahi. 3 heures devant un miroir. Avant, on rigolait des filles qui restaient 3 heures. Ah ouais, j'avais une sœur, on était 3 garçons et une fille. Le matin, qu'elle me pardonne, souvent je lui demande pardon, on lui faisait des balayages dans les couloirs pour qu'elle n'entre pas, elle, la première à la salle de bain. Wallah, on l'a massacrée, wallah, parce qu'on savait que si elle entrait, tu vas arriver en retard à l'école, t'es mort. Bien, tu dois te lever à 5 heures du matin. C'est long. Et aujourd'hui, c'est des fois, wallah, les filles à la maison qui crient « Ah, Mohamed, sors, s'il te plaît !» Et quand ils sortent, t'as une petite perruche bizarre comme ça, avec 3 pics là, et puis ils te regardent d'un air. Et ils viennent chez moi en classe, des fois ils sont gênés, ils rentrent et ça m'a comme ça. Ah, les frères, machallah, un beau oiseau des tropiques, entre frère. Bon, parce qu'ils me connaissent, je suis comme un grand frère. Ah, l'oiseau des tropiques, entre. À l'autre, oh, la vautour, rentre le vautour. Et il rigole, non, même si on l'a, je dis frère. Je lui dis encore ce matin, parce que des fois j'ai 2 heures avec eux, c'est-à-dire 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Donc ils partent faire des maths, sciences et autres, puis ils reviennent. Je dis frère, ce matin je t'ai demandé, est-ce que tu pries? Tu m'as dit non. Combien de temps a pris ta coupe là d'oisillon frit là? Combien? Ah, il me fait, ah, monsieur Allah m'allez, monsieur, allez, monsieur. Combien? Réponds. Sinon là je mets -2, réponds. Ah, il me dit une demi-heure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je dis une demi-heure pour que tu deviennes un oiseau alors qu'Allah t'a créé homme. Et quand il t'a demandé de faire 5 prières, mais éparpillées, subhanallah, sur toute la journée. 5 prières sur toute la journée. T'as pas eu le temps. C'est toi qui me l'as dit ce matin. Tu m'as dit, j'ai pas le temps. Mais en une fois, t'as clashé une demi-heure. En une seule fois, en un coup. Pour tes cheveux. Et je vous en passe les exemples des jeunes très connus. Les PSP, la PS4, PS5, la B-Box, comment vous les appelez là, moi, j'ai oublié l'autre marque là, les concurrents là, de la PS. Comment elle s'appelle? Là, la Xbox. Ah, là, tout le monde répond. Hein? Wallah, quand on veut être savant, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Là, nos jeunes, ils ont de la mémoire. Là, souvent, ils se sous-estiment. Notre communauté a de la mémoire. Elle sous-estime ses capacités. Hein? Combien d'heures on passe? Des fois, c'est les parents qui sont complices. Des fois, les parents sont complices. On est tous passés par là. Moi, quand je prends Sauf que nous, on n'a pas connu les PS et compagnie. Hein? On n'a pas connu ça. On n'avait ni téléphone. Télé, on ne regardait pas. Là.
On n'avait rien, il n'y a pas d'Internet dans les années 70, moi j'ai pas connu Internet, il n'y a rien. Mais quand tu prends un quête là, un petit, tu lui dis, tu veux jouer à la PSP, qu'est-ce qu'il va te dire, oui ou non, en général? Il va dire oui. Écoutez bien, il va jouer pendant 1 heure. Faites le test, vous verrez. Après 1 heure, dis-lui, Mohamed, tu veux pas lire un petit peu de Coran? Allahu Akbar, le visage change. Wallah, c'est pas samedi. Non, ça c'est l'école arabe. Mais ici c'est pour la maison, parce qu'Allah il ne vit pas que le samedi. C'est infini, il n'y a pas de... C'est toujours, pour vivre avec lui, il faut le lire. Tu dois lire. Ah, et combien je dois lire? Commence. Non, mais combien? 5 pages. 5 pages. Tu vois, subhanallah. Et souvent, ça se termine comment? Après 10 minutes? Ceux qui sont déjà passés par là. Qu'est-ce qui se passe après 10 minutes quand tu tiens un Coran dans le salon? Il dort. Wallahi. Jamais j'ai vu mes gosses dormir devant une PSP. Wallah, jamais. Mais dès que je leur donne un Coran, c'est... Pourquoi? Alors que je leur ai demandé, par exemple, de prendre juste une demi-heure de leur journée par rapport à la plus belle des paroles, qui est le Coran. Pourquoi? On a des fois des parents complices. Parce qu'il y a certaines habitudes qu'on doit apprendre depuis qu'on est petit. Il n'est jamais trop tard de corriger. Et j'ai jamais dit, je suis même contre la règle de ceux qui interdisent tout. Des fois, il y a des parents qui viennent et qui disent « Wallah, plus de PSP pendant 2 ans, jusqu'à ce que tu... » Non, ça ne sert à rien tout ça. Il faut gérer. Et nous, le temps, subhanallah, s'il a été cité dans le Coran, ça veut dire que normalement, parents qu'on est, on est censé minimum connaître une conférence sur le temps. Parce que comment tu veux faire aimer quelque chose à quelqu'un si toi-même tu ne la pratiques pas, ou tu ne la comprends pas, ou tu ne sais pas l'expliquer? C'est un gros dilemme qu'on a. Comment tu veux faire expliquer cela? C'est de la pédagogie pure. Comment tu veux expliquer cela? Comment tu veux quand toi, ton fils, il te regarde pendant des heures et des heures, pas une seule fois tu as pris le Coran en main? Il te regarde 3 jours, rien, 1 semaine, rien, et puis parce que tu as été toi à la mosquée, tu as entendu l'imam qui a dit, vous vous rappelez le hajj, le petit vieux là qui fait l'adhan, il est mort hier, et voilà, ah, les frères, faites attention, la mort, kada. Puis toi tu rentres à la maison, petit coup de foot, tu dis, Allahu Akbar, peut-être, ah, la mort, on prend vite un Coran. Et au moment, qu'est-ce qu'ils font, c'est un parent? Dès qu'il est en mode crise, il dit à tous ses fils ce jour-là, ou ses filles, Coran, ftah les Corans, ftah, c'est un choc. C'est tout, wallahi, action, réaction. C'est fini. Il ne revient plus après à ce Coran-là, jusqu'à ce qu'il y ait un autre événement. Qui me dit ça des fois, spécialement quand il y a la mort dans certaines familles? Dernièrement, un jeune où j'avais été pour... parce que c'était nos voisins, où sa mère était morte, rahimallah, ils ont mis du Coran. Et il est bien quand quelqu'un comme ça décède de faire un petit rappel. Quand vous êtes là, la famille sont là, on ne laisse pas tout simplement les gens pleurer, et tout, c'est naturel, on pleure, il n'y a pas de... Mais c'est bien, alhamdoulilah, de faire un petit rappel, c'est important. Et je leur ai dit, vous entendez là, le lecteur que vous avez mis près du, parce que le mort était juste à côté. Et je dis, le lecteur là que vous avez mis près du mort, hatta même certains de mes professeurs, pour rigoler avant, ils disaient que, vous connaissez Cheikh Al-Ghamidi, c'est le lecteur des morts. Sinon en Belgique, il y a beaucoup de Marocains. Hein, la France est différent. Et nous les Marocains, par exemple en Belgique, il y a un imam, un CD, qui mettent quand quelqu'un meurt, et aucun autre cheikh, wallahi. Ils mettent que le Ghamidi. On l'appelle même l'imam des morts. Dès qu'il y a un mort, ils te mettent un CD. Combien d'heures? C'était nos voisins. Ça veut dire, j'ai entendu le CD tourner toute la journée, parce qu'ils mettent un lit froid. Vous savez, ceux qui ont déjà assisté à cela, ils mettent un lit froid pour que normalement la famille puisse le voir, puis l'ambulance vient le soir, puis ils prennent le corps. Toute la journée, le CD a tourné. Tandis que pendant toute l'année, c'est autre chose qui tournait. Je pouvais même savoir quel était le programme de cette famille-là. Donc je savais qui était à la cuisine ce jour-là. Vous savez comment? Quand c'était le Hadja, quand c'est la mer, t'entendais des vieilles musiques du Maroc et tout. Gil Gilala, Bazar, Kada. C'est du truc des chants marocains. Après, il y avait du rap. Je disais à ma femme, ah, ça c'est la fille qui est en train de faire la cuisine là. C'était comme ça. Wallahi al-adim, ya shabab, tu n'entends le Coran que lorsqu'il y a cet événement, ou bien quand ça? Le vendredi. Je ne sais pas quel sunna ils ont certains. Il y a des familles, le vendredi, met un CD. Tu dis non, c'est le jour, c'est important le vendredi. Et tu mets un CD qui tourne. Et après, c'est parti. Et quand ces mêmes parents voient leurs enfants grandir, sans leur donner ces heures-là de Coran, ces mêmes parents, quand ils deviennent vieux, parce que c'est une sunna d'Allah sur terre, ces mêmes parents, quand ils prennent de l'âge, comme me dit, mon père, il a 72 ans, des fois, il me dit ça, il me dit, mon fils, continue à faire le bien, parce qu'il me dit, subhanallah, il me dit, regarde, j'ai 72 ans, il me dit, c'est drôle, il me dit, c'est comme si je sens que la mort, elle est, il me dit, Allahu Akbar, il me dit, je ne sais pas comment vous dire, mais on sent qu'on part. En fait, ça, il a dit, hein.
60, 70, hein, rien. Ça, oulala. Ça, c'est la longévité là qu'on a. Hein. C'est pas... Après viennent certaines maladies assez graves, comme vous le savez, et autres, qu'Allah nous en préserve. Mais on a un laps de temps très défini. Enfin, ils me disent, subhanallah, je sens ça. Mais moi, je commençais à sentir, jazakallah pour le verre, je sentais qu'il y avait trop de chaleur. Qu'est-ce qu'ils font alors les parents? Ils commencent alors à pousser les gosses à « Ouais, lis le Coran, lis ». Et il est arrivé qu'il y a des jeunes qui répondent. J'ai des parents qui me disent, moi quand je dis à mon fils, il me dit, pourquoi vous n'avez pas lu? Et pourquoi toi tu n'as pas étudié le Coran? Et pourquoi toi tu n'as pas fait? Les anciens, ils ont sorti certaines excuses. Jazakumullah. Le travail, la crise, kada, on n'a pas pu apprendre à lire ou à écrire et autres. Et nos jeunes, ils ont quoi comme excuse? La même chose, travail, la crise. Quoi? Qu'est-ce qu'on a comme excuse aujourd'hui? Nos parents n'ont pas pu étudier, taïeb, et encore je leur dis, vous n'avez pas d'excuses, parce que quand ils sont arrivés en Europe, alhamdoulilah, maintenant, alors je vous parle, même si un père il a 50 ou 60 ans, il y a des associations qui donnent cours d'arabe pour les adultes. Peut-être chez vous, il n'y en a pas encore, donc vous êtes excusés peut-être, et encore, mais chez nous à Bruxelles, il y a plusieurs mosquées qui donnent cours d'arabe pour les parents, pour les grands. Commence à zéro. Alors je dis, est-ce que c'est pas beau, subhanallah, d'aller apprendre et de commencer à transmettre entre toi et les enfants, et d'avoir un jeu comme ça le soir, même à la maison, où tu as, mashallah, un père, une mère, même des jeunes couples, hein, avec des petits-enfants, où le père, il fait son petit devoir, là, d'arabe, et son fils, il est en face de lui, la maman est là, et les autres sont là, et on se corrige et autres. Ça, c'est les belles familles. Ça, c'est la gestion du temps, excusez-moi, qu'on est censé avoir. Parce qu'on n'a pas que du religieux, mais normalement, écoutez-moi bien, le reste est aussi du religieux. Parce que pour nous, en tant que musulmans, quand quelqu'un travaille, c'est aussi une forme d'adoration. Tu réponds aussi à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est que le musulman, celui qui se dit vraiment, qui a une certaine fierté haute, c'est celui qui, mashallah, ne vient pas chaque fois tendre la main. Celui qui a la main qui est au-dessus, il vient, il travaille, il bouge, il ramasse des brindilles ou n'importe, il va vendre, il fait son possible, il bouge. Mais, si jamais tes enfants voient de toi, subhanallah, une stagnation incroyable, qui est que, entre guillemets, que le travail. Ça veut dire que nous, on a tout basé, on joue avec les mots, c'est aussi de l'adoration. Ouais, mais il n'y a pas que cela. Nous, on a fait l'inverse. Que le travail, et puis des fois, tout ce qui est le côté où on doit resserrer la ceinture quand on entre à la maison, là, on a relâché. Et nos jeunes, ils font le même système maintenant. C'est comme si, subhanallah, ils nous imitent, mais d'une autre manière. Il te dit, ouais, moi, je suis crevé. Moi, je passais la journée à l'école. Donc, quand il entre, c'est vrai ou pas les jeunes? Il pense que sa journée, maintenant, elle commence à être finie. Parce que j'ai déjà donné 8 heures, si pas 10 heures, parce que je me suis levé à 7 heures du matin. Là, pour le musulman, il y a une deuxième soirée qui commence. Et wallahi, il est grave pour nous de mourir ou de quitter cette terre si sur une journée, écoutez-moi bien, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Si sur une journée, on n'a pas fait en sorte que nos yeux aient vu une page de Coran, wallahi, c'est grave. T'imagines, toi, le musulman, qui est fier d'avoir entre les mains la plus belle des paroles, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fierté ou pas? C'est une fierté. Il y en a qui dans leur portefeuille, ils ont la photo de leur mère. C'est vrai ou pas? Ou de leur père. Et même de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un petit coup de blues? Ils regardent, même s'ils sont encore vivants. Ils regardent, comment je les aime. Puis ils referment. Et le Coran qui est mieux que ta mère, ton père, mon père et tout le reste, est-ce qu'ils ont avec eux en poche et de temps en temps ils se disent, oh là j'ai un petit coup de... Et on ouvre. Est-ce qu'on a cet automatisme? Alors, quelle gestion du temps on a? Si on a rayé l'apprentissage, si on a rayé la lecture, si on a rayé ceci, on a rayé cela, qu'est-ce qui nous reste, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on fonctionne avec ce temps? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on continue, il a alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rien que cela, 4 choses. Alladhina amanu, censé croire en Allah subhanahu wa ta'ala. De nouveau, on doit aller voir la croyance pour être sûr qu'on est dans une bonne croyance. Pour pas des fois perdre son temps. C'est-à-dire il y en a qui croient, qui prient, mais ils ne prient pas. Comme le hadith très connu, on apprend ça en jurisprudence al-Moussi ou salatu. C'est celui qui prie, mais il fait des erreurs dans sa prière et on lui fait la remarque. Ça c'est l'arrêt. Salli fa innaka lam tusalli. Repris, tu n'as pas prié. Alors on dit repris de la même manière. Repris, tu n'as pas prié. Jusqu'à ce qu'il a corrigé. Donc des fois on croit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, mais on est à côté de la plaque. Beaucoup sont revenus du bled, c'est vrai ou pas? Beaucoup sont partis en vacances. Il y en a plein qui ont été interpellés. Je donne un petit exemple. Hier, je donnais un séminaire sur le mariage. Certains élèves m'ont avoué, m'ont dit, quand j'ai parlé sur le destin, qu'il ne faut pas se presser, ça peut arriver qu'Inch'Allah, il y a une demande, elle n'a pas fonctionné.
Elle n'a rien donné, ça n'a pas conclu. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans un mois, c'est entre les mains d'Allah, invoque, prière de consultation. Après, subhanallah, l'élève, il vient. Il fait comme ça, puis il me sort un petit sachet. Il me dit, et ça n'aide pas? Je dis, c'est quoi ça? Puis je vois, oh, j'ai reconnu à la zone. Nous, ça va. Il me dit ça, monsieur, ma mère, elle me l'a fait au bled, 40 dirhams. Elle m'a dit, toi, tu as des problèmes de ziotage. Toi, mon fils, tu portes ça. Vous savez, la bande à Pikachu, Dragon Ball. Et... ça veut dire, tu le mets, tu es sauvé. C'est-à-dire, un œil qui vient, puis il repart de l'autre côté. C'est la bande avec les mains, les 5 doigts de Fatima, les 6 doigts de Dabdel. Et... ah ouais, le type, c'est un bouclier. La bonne femme, c'est un bouclier complet. Je lui dis, subhanallah, il y a moyen de parler avec ta mère, Kada, ceci, là. Il me renvoie la nuit un mail. Puis voilà, ma mère est à côté. Kada. Quand on explique, regarde. Ma mère m'a fait la même chose. Donc c'est la maman qui dit. Mais ma mère m'a fait la même chose. Et ma mère, regardez, virgule, ma mère a fait 5 fois le pèlerinage. Donc je lui dis parce qu'elle a fait 5 fois, donc c'est bon. Je dis, Allah, même si elle fait 10 pèlerinages, même en marche arrière. Ça n'a rien à voir le pèlerinage là-dedans. Voilà, il y a maman, je l'appelais maman, je dis, ah ma mère, voilà ce qu'il faut, ça. J'ai des élèves africains. Sénégal, Cameroun, ah, ils ont la fête chez eux encore plus que chez nous. Les gris-gris, un frère, il m'a dit, monsieur, tu vois ta conférence là, si je la répète à la maison à mon père, il me dit, je suis mort. Il dit, tu vas lui dire que le marabout là du quartier, c'est un type qui est fou, qui fait n'importe quoi. Je dis, wallah, il est fou. Il m'a dit, monsieur, c'est moi qui est mort. Il dit, ça, on ne peut pas. C'est vrai ou pas? Allez combattre un petit marabout là du quartier. Combien on a de charlatans ici dans les villages, à gauche, à droite, dans les villes? Combien on en a? Tout ça à cause de quoi? Parce qu'on ne l'étudie pas, on ne prend pas le temps d'aller voir la base de la base. Il a dit, amano. Ceux-là, ils ne seront pas en perdition. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a juré par le temps, il a dit, les gens, l'être humain est en perdition, sauf, sauf, ça veut dire qu'il y a un groupe qui ne l'est pas. Ceux qui, on les appelle alladina amano, c'est que normalement, ils ont cru comme il se doit. Wa amilu salihat, les bonnes actions. Donc de nouveau, tu dois aller couper ton temps là pour trouver un moment pour faire des bonnes actions. D'où j'ai dit aux jeunes tout à l'heure quand je les ai vus pour la première fois, j'ai dit jazakumullah pour votre association. Mais je leur ai dit s'il vous plaît, gérez votre temps pour qu'Inch'Allah cette association, elle reste pendant des années. Et ne faites pas 36 000 conférences directement en étant content parce que la salle elle est pleine et haute. Et je dis dans quelques mois, vous allez être fatigué, vous allez lâcher. Ou les gens vont être lassés, ou ceci ou cela. Mais je leur ai dit, et c'est ça que tout le monde ici doit des fois se mettre en tête, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je leur ai dit, vous a choisi, vous spécialement, alors qu'il y a des centaines de personnes, centaines de musulmans, je dis, vous a choisi, vous spécialement, pour vous occuper de quoi? De son message, de le transmettre. Et vous, subhanallah, ou Allah, et ceux qui sont présents ici, faites le calcul, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que vous soyez là, alors qu'il y a peut-être des centaines qui sont au courant qu'il y a une rencontre. Non. Ils sont où? Chez nous à Bruxelles, quand il y a le match Maroc-Algérie, il y a les émeutes. Wallah, tu crois que c'est Tarawih, tu te crois pendant le Ramadan. Spécialement à Bruxelles, il y a un quartier qui s'appelle Molenbeek, ceux qui ont déjà été en Belgique, à Bruxelles. Wallah, c'est la guerre. Les Belges non musulmans, vous savez ce qu'ils me disent au quartier? Ils font, monsieur Haddad, ça va toi? Je dis, des fois j'oublie. Moi, je ne suis pas au courant des programmes de match. Des fois je leur dis, ça va? La soirée, tranquille. Monsieur, non, on ne sort pas aujourd'hui. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Maroc-Algérie, hein? Ah, je dis, ouais, restez chez vous, c'est mieux, ouais. Sinon, ils meurent, wallahi. Le temps. Il y a l'avant-match, pendant le match, l'après-match, aussi. Et je peux vous sortir plein de drogues qu'on a là. Et que soi-disant, on dit, que j'ai pas le temps. Donc, quand tu as comme ça le système associatif, quand tu as par exemple l'occasion de pouvoir faire une activité, les maraudes, par exemple, les pauvres, les SDF, musulmans et non musulmans, wallahi, bouge. Les musulmans sont capables, avec le temps qu'ils ont, mashallah, de faire 36 000 choses. C'est seulement que nous, subhanallah, désolé, j'ai oublié de le fermer, c'est seulement que nous, des fois, on n'est pas capable de dire certaines vérités, de se dire, wallah, c'est moi qui est fautif, c'est moi qui est en train de faire n'importe quoi et je suis un grand menteur. Pourquoi je suis un grand menteur? Levez la main, qui veut le paradis au fait? Levez la main. Oh, combien de clients, tabarakallah. Et au fait, vous le voulez gratuit, hein? Gratuit. Hein? Gratuit. Oui. Eh, c'est vrai ou pas? C'est comme si, mais, et c'est le mot de la fin, c'est comme si je vous aurais dit, est-ce qu'on ne fait pas beaucoup d'actions entre guillemets de ceux qui vont peut-être vers un autre chemin? Vous allez me dire, non, billah, ouais, d'accord, ben donnez-moi votre programme. Et nous, quand on parle général, on ne vise pas quelqu'un.
Donne-moi ton programme alors. Si tu veux savoir si vraiment tu as pris le bon chemin, là, entre guillemets, donne-moi ton programme. Et je termine par ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, ya shabab, ya les jeunes. Il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. Retenez pourquoi j'ai fait فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. مَعِيشَةً ضَنْكَ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Ça c'est un gros problème, vous savez c'est lequel? Les jeunes, ils ont déjà entendu cet exemple que je donne très souvent. Quand tu as deux, je ne suis pas raciste, je suis maghrébin, comme ça vous me comprenez. Quand tu as deux maghrébins dans une belle voiture assis à un GPS, et que le GPS il dit tournez à droite, souvent, qu'est-ce qui nous arrive des fois? Spécialement ceux qui se rappellent comme moi quand le GPS est sorti. Et qu'on était toujours nous habitués d'aller à gauche. On n'est pas au courant des raccourcis. Quand le GPS il dit tournez à droite, souvent qu'est-ce que nous on faisait? Qu'est-ce qu'il raconte? Tourne. Tourne par là. Ton copain, il te fait Allah, il dit qu'il t'a dit c'est à gauche. Qu'est-ce que t'écoutes un appareil à Sahbi? Tourne par là. L'autre idée, et pourquoi on l'a acheté? Des fois ça aide, des fois. Vas-y, tourne par là. Voilà la situation de certains êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, vous voulez le paradis, vous voulez être à l'aise plus tard, s'il vous plaît, vous voulez aller par là. Qu'est-ce qu'il fait lui? A'rada, tout à fait le contraire, il rejette, il n'accepte pas, kada, et il va et il prend le chemin tout à fait contraire. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, inna, en langue arabe, il y a un ta'kid incroyable. Ça veut dire que c'est sûr et certain. C'est une certitude sans aucun doute. Fa inna, chaque fois que vous entendez dans le Coran inna, ou bien nun avec shidda là, posez-vous des fois la question. Inna, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire qu'il y a toujours une petite phrase qui va venir, et cette phrase-là, subhanallah, va te montrer que ce qui va être dit, sûr et certain. Fa inna lahu, lui, ma'ishatan. Beaucoup de personnes savent c'est quoi le mot le ma'isha. Nos parents et tout souvent. C'est quoi le ma'isha? C'est en général ta vie là, en général, là, que tu passes là, tes années là qui passent, moyen de subsistance, on mange, kada, les journées passent. Fa inna lahu ma'ishatan. Et le mot qui vient après, c'est lui qu'on ne comprend pas très souvent. Dhanka. Ça veut dire, wallahi, tu vas vivre très très mal. Wallahi, tu vas vivre très très mal. Tu vas vivre dans beaucoup de problèmes. Tu auras des angoisses, des soucis. Tu comprendras jamais les épreuves qui viennent là. Tu ne vas même pas savoir d'où elles viennent. Tu n'arriveras même pas à les supporter. Tu n'auras même pas d'outils qui vont t'aider à les supporter. Et ça vient de qui? Ça vient de celui qui nous aime, le clément, le miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmanun fi dunya et Rahimun fi l'akhirah. Clément sur terre, il est là, il donne à tout le monde. Vous avez remarqué, aux musulmans et aux non-musulmans. Tout le monde reçoit des biens. Un des jeunes qui me dit, monsieur Allah, c'est pas normal. Moi je prie, je touche pas le haram et tout, je suis paumé, pas de travail, pas de femme, pas. Il me dit, mon voisin c'est un non-musulman, et il se la pète décapotable et tout, il boit, il rentre des fois sans pantalon, il est mrouwen, et lui il a tout. Et moi? Non, Ar-Rahman, va lire, va étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas comprendre, va étudier les attributs, tu vas comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, il donne à tout le monde. Mais wallahi, c'est pour Inch'Allah mieux te juger et t'apporter les preuves qu'il t'a données. Et parmi les choses qu'il t'a donné, ce temps. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses. Là qui passent leur temps à parler dans le vide, à raconter n'importe quoi, le rire exagéré, s'amuser n'importe comment, perdre son temps n'importe comment. Et c'est pour ça qu'ils auront des fois comme question, lorsque leurs amis vont les voir, des fois, ils leur diront « Ma salakakum fi saqar » C'est un étonnement de leur part. Qu'est-ce qui vous a jeté en enfer là? Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, vous allez voir toutes les pertes qu'il y a eu sur terre, toutes les mauvaises actions qui se faisaient, tous les amusements et ainsi de suite. Wallah, le temps qui m'a été donné, j'y suis arrivé. Si avec ces quelques rappels, et on vous le dit, Wallah, ça vient du fond du cœur, parce que c'est un peu notre rôle de se faire des rappels. Et même moi qui vous parle, Aoudjé, mes amis, mes profs et autres, Aoudi nous font aussi des rappels. Des fois même nos enfants, Wallahi, nous font des rappels et ainsi de suite. C'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau dans cette religion, parce que chez nous, lorsqu'on fait un rappel, c'est pas pour casser quelqu'un, c'est pas pour le rabaisser, c'est pas pour soi-disant peut-être montrer qu'on est mieux que lui, loin de là. C'est pour montrer qu'on l'aime et qu'on veut, Inch'Allah, se retrouver tous le jour du jugement dernier sur le même chemin. Ce chemin qui mène, Inch'Allah, au paradis. Et juste après moi, profitez, Aoudullahi, des rappels que va vous donner donc Cheikh Abdelhadi, Cheikh Abdelhay, Hafidallah. Parce qu'on parlait de d'autres professeurs, c'est pour ça que maintenant le cerveau il mélange les noms. Et sincèrement, je ne le connaissais que de nom. Je ne l'avais jamais vu. Enfin, c'est toujours une fierté de rencontrer nos frères
prédicateurs qui sont un peu partout comme ça, en France et autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et on se revoit juste après, Inch'Allah, pour une petite session de questions-réponses et spécialement, s'il vous plaît, pour les questions de l'ard alikum. Je ne suis pas moufti comme certains pourraient le penser, loin de là, wallahi, mais essayez de profiter, de poser des questions sur ce qu'on appelle le côté entre guillemets social, ce que vous vivez qui est compliqué. D'accord, les grosses questions jurisprudence et autres, vous avez, alhamdoulilah, hein, le frère qui est avec vous, les imams, ceci, cela, mais profitez de notre présence. Comme j'ai travaillé quasi plus de 14 ans au centre islamique, je m'occupais c'était un très beau métier que j'avais. Très très beau métier. Je m'occupais des divorces. Wallahi, 14 ans de divorce. C'est-à-dire mon travail c'était de 9h à 17h et je recevais toute la journée. Ça veut dire à 17h on devait renvoyer des gens. Je recevais des couples, ceux qui se mangent, se disputent. Pendant 14 ans j'ai fait ça, du lundi au vendredi. Un drôle de métier. Et à côté on avait les questions-réponses, formation avec nos machères, dans beaucoup de domaines comme ça, social, jurisprudence et autres aussi, mais c'est une lourde responsabilité. C'est pour ça, l'ard alikum, si vous avez en tant que jeune ou bien marié ou n'importe, vous avez des petits problèmes de ce côté-là, profitez de notre présence. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya